plus belle femme du monde. À quel prix? Imaginez, vous avez devant vous la créature la plus désirable qui soit, celle qui fait tourner toutes les têtes, celle dont la beauté transcende l'espace et le temps. Et elle vous regarde, vous. Un seul détail, elle est mariée à un autre homme. Que faites-vous? Cette situation, aussi moderne qu'elle puisse paraître, nous vient tout droit de l'Antiquité. C'est l'histoire de Paris, prince de Troie, et d'Hélène, reine de Sparte. Une histoire qui nous parle de désir, de choix et de leurs conséquences dévastatrices. Aujourd'hui, on va plonger dans ce mythe fascinant, mais pas uniquement pour sa valeur historique, non. On va voir comment cette histoire résonne encore aujourd'hui, comment elle parle à l'homme moderne que vous êtes. On va découvrir ensemble d'abord comment une simple histoire de désir a conduit à la chute d'une civilisation entière, ce que le choix de Paris nous apprend sur nos propres décisions et surtout comment devenir maître de son destin dans un monde rempli de tentations. Alors accrochez-vous, parce que ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, il risque de vous secouer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui nous attend, il faut que je vous présente notre protagoniste principal, Paris. Et croyez-moi, son histoire commence bien avant sa rencontre avec Hélène. Imaginez un instant, vous êtes le roi de Troie, Priam. Votre femme est enceinte et une nuit, elle fait un rêve. Non, pas un rêve, un cauchemar. Elle voit qu'elle donne naissance à une torche enflammée qui embrase toute la ville. Les devins sont formels. Ce fils à naître causera la destruction de Troie. Que fait-on quand on apprend que notre propre enfant sera l'instrument de notre perte? On l'abandonne, bien sûr. Sur le mont Ida, précisément, livré aux bêtes sauvages. Et le destin avait d'autres plans. Paris survit, élevé par des bergers, grandissant pour devenir ce que l'on pourrait appeler le premier influenceur de l'histoire. Et oui, Paris, c'est ce genre d'homme. Beau, charismatique, le genre de personne qui attire tous les regards. Et c'est exactement pour ça que Zeus lui-même le choisit pour une tâche qu'on pourra considérer comme des plus délicates. Imaginez la scène. 3 déesses se disputent pour savoir laquelle est la plus belle. Héra, l'épouse de Zeus, qui incarne le pouvoir. Athéna, la stratège qui représente la sagesse et la gloire militaire. Et Aphrodite. Aphrodite qui promet à Paris quelque chose d'impossible à refuser. L'amour de la plus belle femme du monde. Et c'est là que tout bascule. Paris choisit Aphrodite. Un choix qui peut sembler superficiel, mais qui cache quelque chose de bien plus profond sur la nature humaine. Parce que cette plus belle femme du monde, c'est Hélène de Sparte. Et elle est déjà mariée à Ménélas, roi de Sparte. La suite, une rencontre orchestrée par Aphrodite elle-même. Un regard, une attirance magnétique, et puis la fuite. Ou l'enlèvement. Personne n'est vraiment sûr, même les anciens débattaient déjà de cette question. Est-ce qu'Hélène est partie volontairement? Est-ce que Paris l'a contrainte? Pour le narratif de l'histoire, on définira que c'était une fuite. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que cette décision va déclencher la plus grande guerre de l'Antiquité. Celle d'ailleurs qui est décrite dans l'Iliade de Homère. 10 ans de conflit, des milliers de morts, la chute d'une civilisation. Tout ça pour un désir qu'on n'a pas su ou pas voulu maîtriser. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui se joue vraiment dans ce choix de Paris? On a 3 déesses, 3 promesses. Le pouvoir, la gloire et le désir. Et notre prince choisit l'option la plus dangereuse. Vous voyez, ce qui est fascinant dans ce mythe, c'est qu'il nous montre quelque chose d'universel. Paris n'est pas stupide. Il sait que choisir Aphrodite, c'est jouer avec le feu. Mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce que le désir a cette capacité unique de court-circuiter notre raison.
Imaginez à nouveau. Vous êtes prince d'une des cités les plus puissantes du monde antique. Héra vous propose le pouvoir absolu. Athéna vous promet la gloire éternelle. Des offres concrètes, tangibles. Et pourtant vous choisissez de tout risquer pour une femme que vous n'avez même pas encore rencontrée. C'est presque absurde quand on y pense. Mais combien d'entre nous ont déjà fait des choix similaires? Pas forcément avec la femme d'un roi grec, je vous l'accorde, mais ces moments où le désir prend le dessus sur la raison, on les connaît tous, on les a tous vécus. Et c'est là que l'on peut faire entrer en scène Platon. Dans son dialogue du Phèdre, il compare notre âme à un char tiré par 2 chevaux. L'un est noble et raisonnable, l'autre est fougueux et passionné. Et le cocher, c'est notre raison qui essaye de les diriger. Qu'est-il advenu de Paris dans ce cadre-là? Il a lâché les rênes, complètement. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas juste son histoire, c'est la prophétie qui pesait sur sa naissance. Vous vous souvenez? Cette torche qui devrait embraser Troie? En choisissant son désir personnel plutôt que le bien commun, il l'a rendu réel. Il est devenu l'instrument de sa propre malédiction. Et Hélène dans tout ça? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les Grecs ne l'ont pas présentée comme une simple victime passive, non. Euripide, dans Les Troyennes, en fait une figure beaucoup plus complexe. Une femme consciente de son pouvoir et qui joue peut-être autant avec le désir qu'elle ne le subit. D'ailleurs, pensez-y, une beauté si puissante qu'elle peut faire tomber une civilisation, ce n'est pas juste une histoire de séduction, c'est une réflexion sur le pouvoir même du désir, sur sa capacité à nous faire oublier qui nous sommes, ce que nous devons à notre famille, à notre cité, à nous-mêmes. Et vous savez ce qui me fascine le plus? C'est que Paris savait. Il avait été averti. La prophétie, les avertissements des sages de Troie, tout était là. Et le désir, le désir. Le désir a cette capacité unique de nous faire croire que nous serons l'exception, que pour nous, l'histoire sera différente. Spoiler alert, elle ne l'est jamais. Alors maintenant, parlons de vous. Parce que vous pensez peut-être que tout ça, c'est une belle histoire antique, mais que ça ne vous concerne pas. Pourtant, détrompez-vous. Votre Hélène n'a peut-être pas le visage d'une reine de Sparte. Peut-être que c'est une promotion qui vous ferait trahir vos valeurs. Cette voiture que vous ne pouvez pas vous permettre mais qui vous fait tellement rêver. Cette relation toxique dont vous n'arrivez pas à vous détacher. On a tous nos Hélènes. Ces tentations qui nous murmurent à l'oreille. Vas-y, qu'est-ce que tu risques? Une seule fois, ça ne peut pas faire de mal. Mais c'est là que le mythe devient crucial pour nous. Parce que Paris, il ne savait pas qu'une simple décision allait déclencher une guerre de 10 ans. Nous avons cet avantage. On sait que nos choix ont des conséquences. Surtout à notre XXIe siècle, où nous sommes informés grâce à Internet, on peut comprendre la portée de ceci. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le désir, en soi, dans l'absolu, ce n'est pas l'ennemi. Le désir, c'est le moteur de la vie. Sans lui, on ne créerait rien, on n'entreprendrait rien. On ne pourrait pas réellement aimer. La question, c'est est-ce que vous êtes le cocher ou bien le cheval? Est-ce que vous dirigez vos désirs ou est-ce qu'ils vous dirigent? Et d'ailleurs, parlons de ce fameux royaume intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est cet espace en vous où vous décidez, où vous êtes souverain. Imaginez à nouveau. Imaginez une forteresse. Chaque choix conscient que vous faites, chaque fois que vous résistez à une tentation destructrice, vous ajoutez une pierre, un bloc à ces murs. Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, j'étais comme Paris. Je courais après chaque Hélène qui croisait ma route. Résultat, mon royaume intérieur ressemblait plus à une cabane branlante qu'à une forteresse. Mais voilà la chose fascinante. Chaque nom
que vous prononcez à une tentation destructrice est un oui à quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous construisez, vous bâtissez. Et c'est là la vraie leçon du mythe. Ce n'est pas tant le désir qui nous détruit, c'est notre incapacité à le mettre au service de quelque chose de plus grand que nous. Vous voyez ces hommes qui inspirent le respect? Ceux qui ont construit quelque chose de durable. Ils ont tous fait face à leurs Hélènes. La différence, c'est qu'ils ont choisi d'être architectes de leur destin plutôt que victimes de leur pulsion. Alors concrètement, comment on fait? On commence par identifier nos points faibles, ces situations où, comme Paris, on serait prêt à risquer un royaume pour un désir éphémère, qu'on pourrait même d'ailleurs appeler nos vices. Et ensuite, on bâtit. On arrive au terme de notre voyage, et je veux que vous reteniez quelque chose d'essentiel. Le mythe de Paris et Hélène, ce n'est pas juste une histoire d'amour qui a mal tourné, c'est un miroir. Un miroir qui nous montre ce que nous sommes capables de faire et de défaire. Et vous savez ce qui est le plus fascinant? Plus de 3000 ans après, on fait encore les mêmes choix que Paris. On se retrouve encore face au même dilemme. Le pouvoir, la gloire, le désir, la seule différence, c'est qu'on a la chance de connaître la fin de l'histoire. Alors oui, vos désirs vont continuer à se manifester, vos Hélènes vont continuer à apparaître. Et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez décider d'être différent, de construire plutôt que de détruire, de bâtir votre royaume intérieur plutôt que de courir après des mirages. Et vous savez quoi? C'est là que réside notre véritable puissance. Pas dans l'absence de désir, mais dans notre capacité à le transformer, à le canaliser vers quelque chose de plus grand, de plus spirituel. Je vais vous dire un secret. La vraie force d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il peut obtenir, mais ce à quoi il peut renoncer pour quelque chose de plus important. Alors voilà votre mission, si vous l'acceptez. Commencez à construire, un jour après l'autre, une décision après l'autre. Devenez l'architecte de votre destin, plutôt que l'esclave de vos pulsions. Parce qu'au final, la question n'est pas de savoir si vous allez rencontrer votre Hélène. La vraie question est, quand elle apparaîtra, quel homme serez-vous devenu? On a bien discuté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, rejoignez une communauté d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans les mystères de l'âme masculine.